Mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez. Bienvenue sur ces plateaux du concours provincial de génie en herbe pour la suite des 8e des finales du concours provincial de génie en herbe. Un concours qui est organisé par le gouvernement provincial de Kinshasa en vue de rechercher les 4 meilleures écoles qui vont représenter la ville de Kinshasa au 9e jeu de la francophonie, voulais-je dire. Au menu, tout à l'heure, vous aurez les Loupio de Ngaliema contre Saint-Georges de Kitambo, 2 écoles qui représentent la province éducationnelle de la Lukunga. Nous vous informons que 2 écoles déjà ont obtenu leur ticket pour l'écart. Il s'agit notamment du lycée Kabambar et du collège Sainte-Christine de Makala. Comme vous le savez, depuis quelques temps, donc, nous organisons ce jeu de questions-réponses en vue de pousser nos enfants à la lecture, une notion qu'ils avaient déjà largement perdue. Et je vous rassure que nous sommes suivis et les observations que vous nous faites sont tellement positives que ça nous encourage à continuer. Je rappelle également que tout à l'heure, vous allez suivre 2 écoles de la Lukunga qui s'affrontent. 2 meilleures écoles, en tout cas de la Lukunga, et les prophètes qui est en train de suivre sûrement sera régalé parce que l'une des 2 écoles sera en quart de finale. Donc il est assuré d'avoir une école de la Lukunga en quart de finale. Nous rappelons les principes du jeu. Nous avons les questions collectives, 10 questions collectives. Chaque question a 10 points. La question est destinée au plus rapide. On viendra ensuite les tours de questions en série. Chaque école a droit à 10 questions à elle et chaque question a 10 points susceptibles de consultation. En cas de mauvaise réponse d'une question en série, l'école adverse a la possibilité de réplique. Et en cas de réplique et de bonnes réponses, la question a 5 points. Et ensuite, nous passerons à la fameuse question d'identification qui donne lieu en cas de bonne réponse. Ça donne lieu à 3 questions de bonus et chaque question de bonus a 5 points. Et en cas de mauvaise réponse, si aucune des 2 écoles n'arrive à répondre à la question d'identification, les 3 questions de bonus se transforment automatiquement en questions collectives. Et cette fois-là, les questions reviendront à 10 points. Nous aurons ensuite les questions de vis-à-vis. Chaque adversaire aura à faire face à un autre adversaire moyennant une question. Et ensuite, nous aurons les questions de relais. Les questions de relais sont des questions qui consiste à donner la possibilité à son compère de répondre également à une prochaine question. Et en cas de mauvaise réponse, le relais s'arrête aussitôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous rappelons que vous êtes en train de suivre le concours provincial de génie en herbe dans son étape de 8e. Et tout de suite, nous allons à la rencontre des enfants à qui nous allons dire bonjour en commençant par la capitaine Marinella. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et on se présente? Bonjour, je m'appelle Marinella, élève en 3e scientifique au complexe scolaire de Lupio. Emmanuela? Je m'appelle Emmanuela, je suis élève en 3e humanité scientifique au Lupio. Arafat? Bonjour, je m'appelle Arafat, élève en 3e humanité commerciale au Lupio. On fait Carla? Bonjour, je m'appelle Carla, élève en 3e humanité scientifique au Lupio. Très bien, on les applaudit. Nous rappelons que vous avez fait connaissance des élèves de Lupio, de Ngaliema, qui vont faire face aux amis du collège Saint-Georges de Kitambo, menés de main de maître par Joyce Boukassa. Joyce, bonjour. Bonjour. On se présente, hein? Je me présente au nom de Joyce Boukassa, élève en 4e des humanités scientifiques B au collège Saint-Georges. En vous voyant en train de frapper le pied contre le sol comme ça, vous êtes très décidé? Oui. Jovial? Je me prénomme Jovial, élève de 3e des humanités commerciales au collège Saint-Georges. Benjamin? Bonjour, je suis Benjamin, élève de 3e humanité scientifique au collège Saint-Georges. Mick? Bonjour, je m'appelle Mick Mpoumou, élève de la 3e humanité commerciale du collège Saint-Georges. Mais il y a une chose que j'ai toujours observée chez vous, c'est que depuis l'année passée, vous n'avez jamais eu des filles dans votre équipe. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Des filles. Bon, ça dépend. Vous ne les aimez pas trop dans votre équipe? Bon. Ou bien elles ne sont pas assez intelligentes pour faire partie de votre équipe? Si, elles sont, mais c'est juste que... Elles n'ont pas la volonté. Pas cette volonté. Ouais. Très bien, on les applaudit, toutes les 2 équipes. Donc voilà, nous espérons que nous allons assister à une très belle rencontre. Et tout de suite, nous passons aux questions collectives. Première question, par quel terme désigne-t-on la sortie du Royaume-Uni? Oui, Marinella? Le Brexit. Le Brexit. 10 points. Combien de pays le fleuve Congo traverse-t-il? Très exactement. Marinella? 3. 3. 10 points. Quel est le fleuve qui traverse le plus de pays en Afrique? Non.
Oui, c'est ça la question, Jovial. Le Nil. Le Nil, très bien. Quel personnage mondial porte le nom de Georges Mario Bergoglio? Oui. Le pape François. Le pape François. À quelle heure se réveille le pape quand il est à Vatican? À quelle heure se réveille le pape quand il est à Vatican? Oui, Benjamin? 5h30. Non. Ah, il est là. 6h. Non. Une pour la simple formalité, Arafat. 4 heures. J'imagine que chacun voulait essayer, mais c'est à 4h45 que le pape se réveille chaque fois qu'il est à Vatican. Quel est le fleuve qui traverse? Ça, c'est une question que nous avons déjà posée. 6e question. Quel est le territoire extrême? Les territoires extrêmes à l'ouest de la RDC. Le tout dernier territoire à l'ouest de la RDC. Mick. Mwanda. Mwanda, 10 points. Très bien. Quelles sont les 2 premières communes de la ville de Kinshasa? Les 2 premières communes. Oui, Jovial? Kitambo et Kasavubu. Non. Alima. Non. Loin de là. Oui, Carla? Bandalogo et Barumbu. Non. Perdu partout. Les 2 premières communes, c'est Kinshasa et Barumbu. 8e question. Quel est le tout premier président africain à prendre le pouvoir après la mort de son père? Oui, Emmanuela. Joseph Kabila. Joseph Kabila, très bien. La toute dernière question. Quelle province a échappé au découpage qui a fait que les Congos puissent passer... oui, Jovial? Le Congo central. Le Congo central, 10 points. Très bien. Voilà donc, nous avons terminé avec les 10 premières questions qui ont constitué des questions collectives. 40 pour Saint-Georges et 30 pour les Loupio. Question insérée. On commence avec les Loupio. De quel pays Jakarta est-elle la capitale? Marinella. L'Indonésie. L'Indonésie. Quelle est la capitale de l'Afrique? La capitale de l'Afrique. Oui, Emmanuel. L'Afrique est un continent, donc n'a pas de capitale. Non, c'est Addis Abeba. Question suivante. Quelle est la principale religion de l'Algérie? Oui, Emmanuel. L'islam. L'islam. Quel est le seul joueur africain à avoir été désigné Ballon d'Or en Europe? Oui, Emmanuel. Sadio. Non. Non, réplique, oui, Joyce. Georges Weah. Georges Weah, 5 points. Très bien. Je comprends que les footballs, c'est trop souvent, c'est les garçons, mais je vous aurai au détour. Ne vous en faites pas. Quel est le pays le plus vaste de l'Amérique du Sud? Oui, Marinella. Le Brésil. Le Brésil. Comment s'appelle la monnaie du Canada? Arafat? Le dollar canadien. Le dollar canadien. Quelle est la langue la plus parlée en Amérique latine? Emmanuel. L'espagnol. L'espagnol, 10 points. Dans quel pays d'Europe se trouve la ville de Francfort? Oui, Marinella. En Allemagne. L'Allemagne. Dans quelle ville se trouve enfin le siège de l'OTAN? Oui, Marinella. Aux États-Unis. Ah non. Réplique. Oui, Jovial. À Berne. Pardon? Berne. Non, Bruxelles. C'est où? Question ferme. C'est à Bruxelles. On l'a dit. Question insérée. Pour Saint-Georges. Comment appelle-t-on l'union entre la Belgique, les Pays-Bas et les Luxembourg? Le Benelux. Le Benelux. Comment appelle-t-on les habitants du Caire? Benjamin. Le Kirois. Non. Réplique. Carla. Les carottes. Les carottes. 5 points pour les Loupio. Dans quel pays trouve-t-on les fleuves jaunes? Oui, Benjamin. En Chine. En Chine. En Europe, quel est le fleuve qui traverse au moins 10 pays? Benjamin? Le Tigre. Non. Quel est le fleuve qui traverse plus ou moins 10 pays? Oui, Arafat. Le Danube. Les Danube, 5 points. Très bien. Quel est le plus petit pays du monde? Benjamin? Vatican. Le Vatican, 10 points. Qui a fondé la ville de Kinshasa? Qui a fondé la ville de Kinshasa? Oui, Joyce? Ça. Non. Qui a fondé la ville de Kinshasa? Marinella? Léopold II. Non, il n'est jamais venu ici d'ailleurs. C'est Stanley. Quelle est la couleur du fond? La couleur de fond du drapeau de l'Union africaine? Du fond. Jovial? Le vert. Pardon? Le vert. Le vert, 10 points. Quelle guerre est aussi appelée la Grande Guerre? Benjamin? La Deuxième Guerre mondiale. Non. Arafat? La guerre de 100 ans. Non. C'est la Première Guerre mondiale. Comment appelle-t-on la fuite de Mahomet de la Mecque vers... ça c'est trop facile, Mick. Les Géos. Pardon? Les Géos. Les Gires.
Par quel polygone régulier est souvent désigné le département de la défense des États-Unis? Pentagone. Le Pentagone, 10 points. Voilà donc, chers amis, nous en avons terminé avec les questions en série. Chaque école a pu exploiter ces questions et au bout de cet exercice, on voit les scores de 105 pour Saint-Georges et 100 pour les Loupiaux, avec un écart évidemment de 5 points. Question de vis-à-vis. Carla contre Mick. Carla contre Mick. Quel est le plus grand voisin? Quel est le pays les plus gros voisins de l'Angola? Oui, Carla. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Benjamin contre Arafat. Quel événement met fin à la préhistoire? Oui, Arafat. L'invention de l'écriture. L'écriture. De quelle civilisation nous sommes entre Emanuela et Jovial. De quelle civilisation héritons-nous l'alphabet, l'actuel alphabet? Oui, Emanuela. Les Phéniciens. La Phénicie. Que signifie l'expression? Que signifie l'expression passer des vies au trépas? Oui, Marinella. Mourir. Mourir. 10 points. 10 points pour 5. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour les Loupiaux, 105 pour Saint-Georges. 105 pour Saint-Georges. 40. Et 140 pour les Loupiaux. Identification. Qui suis-je? J'ai été président du Brésil. J'ai été pendant la période de la Coupe du Monde président du Brésil. J'ai été invincé pour des raisons de corruption et quelques années plus tard, je reviens très fort comme étant de nouveau le président du Brésil. Qui suis-je? Qui suis-je? Oui. Lula. Lula. 10 points. 10 points qui bénéficient directement. Vous allez bénéficier directement des 3 questions de bonus. Je rappelle que les questions bonus ont chacune 5 points. Quel est le carré de 35? Les carrés de 35. Oui, 10 secondes. Non. Quel est le plus petit chiffre que l'on peut ajouter à 13, à droite bien sûr, pour que ce nombre soit divisible par 3? 1. Non, c'est pas 1. C'est pas 1. Si vous ajoutez 1 à côté, ça devient 131. 131 n'est pas divisible par 3. Dernière question de bonus. Je rappelle que vous n'allez pas vous rater là des questions qui pouvaient faire que vous rattrapiez les Loupiaux. La dernière question de bonus. Dans quel pays la RDC est-elle née officiellement? Dans quel pays? Benjamin? L'Allemagne. L'Allemagne. Très bien. C'était après la conférence de Berlin. 5 points. Voilà donc, au terme donc de cet exercice des questions bonus, les Loupiaux, Patauge à 140 et Saint-Georges 120. Un écart de 20 points. Question de relais maintenant. Question de relais. Soyez rapide. On commence par Saint-Georges. Nous rappelons que la question de relais, en cas de mauvaise réponse, s'arrête aussitôt. Quelle est l'orthographe correcte du mot échographie? Joyce. Échographie. Oui. Échographie. Oui. E accent aigu. Oui. C H O G R A P H I E. Très bien. 10 points. Jovial. Comment appelle-t-on les salaires d'un militaire? Le solde. Les soldes. 10 points. Benjamin. Comment s'appelle le tout premier pape de l'Église catholique? Saint-Pierre. Saint-Pierre. Et enfin, Mika, quelle est la commune la plus petite de Kinshasa? De Kinshasa. Oui, de Kinshasa justement. C'est quoi cette commune? Kinshasa? De commune de Non. Kinshasa. Question perdue. Heureusement que vous avez été les derniers. Sinon, C'est la commune de sinon, vous Kinshasa. alliez- La commune de Kinshasa. Mais ce n'est pas ça. Moi je dis que ce n'est pas ça, c'est la commune de la Gombe, qui est la plus petite de toutes. Marine est là. Déjà combien là pour Saint-Georges? Je crois que c'est 150, hein, parce qu'ils ont ajouté 30 points à l'air ex-casquelle. C'est 150 contre 140. Marine est là. Si vous loupez, ça veut dire que c'est vous qui condamnez les loupiaux. Dans quelle ville Jésus a-t-il passé toute son enfance? À Nazareth. Nazareth, 10 points. Emmanuela, j'espère que ce n'est pas par vous qui va passer la malchance.
Qui étendit sa main pour séparer la mer Rouge en deux? Moïse. Moïse. Arafat. Quelle est l'ancienne appellation de la commune de la Gombe? Quelle est l'ancienne appellation de la commune de la Gombe? Carla, c'est moi que vous devez regarder. Kalina. Kalina. Vous ne connaissez pas l'histoire de la commune voisine de votre école? Relais. Dommage. Je peux répondre? Non, ce sont des questions de relais. La relais s'arrête à Emmanuela, à Arafat plutôt. C'est la commune de Kalina. L'ancienne appellation de la Gombe, c'est Kalina. Très bien. Voilà donc, je crois, Saint-Georges doit avoir 150, vous avez dit. Hein? Et les Lopio, 160. Dernière question. Les 10 dernières questions qui vont déterminer lequel de ces deux écoles va passer en quart. Dans quelle ville se trouve la capitale de l'Union européenne? Ah. Moi, je n'ai rien vu. Celui qui a répondu, Qui? Bruxelles. Mais moi, je n'étais pas choisi. Ça, c'est lui qui dit. C'est Bruxelles, non? Bruxelles. Bon, très bien, 10 points. Troisième question, ou plutôt deuxième. En quelle année est née l'Union africaine? Oui, Mick. 2001. 2001. Dans quel pays est érigée la statue de Christ Rédempteur? Carla. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quel personnage? Oh, au Brésil. Il a dit Calme. ville. On ne discute pas comme ça. Il a Calme. dit ville. Il a dit ville. La ville. Attendez. De quel pays, oui? C'est le Brésil. En fait, ici, je voulais demander la ville. Je voulais demander la ville, mais avec rapidité, toutes les deux réponses sont correctes. Donc, on doit lui donner des points. Quel personnage biblique, baisse la main, quel personnage biblique se fait décapiter par Hérode? Oui, Emmanuela? C'est moi qui ai levé la main. Oui, Emmanuela. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. S'il vous plaît, on ne discute pas, on n'a pas de temps. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les publics ne discutent pas. On n'a pas de temps à perdre, s'il vous plaît. Quel est le seul pays de l'Afrique centrale? Quel est le seul pays de l'Afrique centrale qui n'a pas d'ouverture sur la mer? Oui, Arafat. La Centrafrique. La Centrafrique. Combien de pays Lubangui? Oui, Arafat. Si vous voulez, à quelle mauvaise réponse, j'enlève 5 points. Oui, Arafat, parce que je n'ai pas fini ma question. Oui, vas-y, j'ai déjà choisi. 2 pays. Je devais attendre qu'on termine. Vous voyez, hein? Combien de pays Lubangui traverse-t-il? Oui. Un seul pays. Ah, la question est perdue partout, c'est 3. Il y a le Congo-Braza, la RDC et bien sûr la République centrafricaine. Quel est le tout premier militaire a été nommé Premier ministre en RDC? Oui, Carla. Le général Moulamba. Le général Moulamba, très bien, 10 points. Quelle ville congolaise a porté le nom de Port Franqui? Quelle ville congolaise a porté le nom de Port Franqui? Benjamin? Il est beau. Il est beau, 10 points. Et la toute dernière, quelle chaleur. Excusez-moi de m'éventer un peu, parce que j'ai l'impression... Les scolaires de combien là-bas? Les scolaires de combien? Vous êtes en retard là. Je rappelle que vous suivez donc 185 pour Saint-Georges et 200 pour les Lopio. Quel est le seul pays africain qui a des frontières avec l'Israël? Avec? L'Israël. Le seul pays africain qui a les... Mick? Le Maroc. Non. L'Égypte. C'est l'Égypte. 10 points. 10 points. Voilà, très chers amis. Vous venez là de suivre une rencontre chaude qui a opposé les Lopio de Ngalema contre Saint-Georges de Kitambo, deux écoles qui représentaient donc la province éducationnelle de la Lukunga, et les scores est de 210 pour
les Loupiaux, in extremis en tout cas contre 185 pour Saint-Georges. Ainsi donc, les Loupiaux arrachent son ticket de qualification pour les quarts. Et déjà, la meilleure marqueuse, comme toujours, c'est Marinella, qui a droit à la parole pour nous dire, apparemment, ça a failli boiter un tout petit peu, mais en fait, quels sont les sentiments qui vous animent maintenant? En tout cas, à ce que je vois, vraiment, on est toutes stressées ici. Et je voulais aussi dire vraiment bravo à nos adversaires, vous avez été vraiment, juste bravo en fait. En tout cas, mais vous savez qu'il vous reste à peine une rencontre. Il suffit seulement que vous la gagnez et vous allez participer au 9e jeu de la francophonie. Est-ce que vous avez un message particulier à émettre à vos amis, aux responsables de l'école qui vous suivent? Bon, comme on dit, le Loupio c'est toujours plus haut. Hein. Donc c'est là-bas qu'on va aller. C'est là-bas que vous allez aller. Très bien, on applaudit les élèves gagnantes du jour. Je rappelle que vous avez suivi là, la rencontre qui a opposé donc les Loupiaux à Saint-Georges, qualification des Loupiaux pour les quarts. En tout cas, la rencontre a été dure. C'est les genres de rencontres que nous aimons, auxquelles nous aimons.